déclaration conjointe de la coalition pour la Nouvelle République et de la plateforme Téléma. Gabonais, chers compatriotes, il n'est pas inutile de rappeler l'enthousiasme du peuple gabonais au petit matin du 30 août 2023, suite à la déchéance du régime d'Ali Bongo Ondimba par un coup d'État militaire. Les Gabonais ont applaudi la survenue de ce coup d'État et la dissolution de toutes les institutions républicaines qui s'en est suivie immédiatement. À l'annonce du redressement des institutions et du rétablissement de sa dignité par le CTRI, ivre de joie et de bonheur, le peuple a exulté. La coalition pour la Nouvelle République et la plateforme Téléma, proches du peuple, ont également salué cet événement. Hélas, les espoirs suscités par ces annonces se sont évanouis au fur et à mesure de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de la transition. Le peuple attendait tout le moins, notamment un nouveau code électoral et revoir le dispositif institutionnel en charge des élections. Au surplus, si tant était que la Constitution du 26 mars 1991 posait problème, les Gabonais attendaient alors la mise en place d'une assemblée constituante chargée de la réviser ou de la réécrire. Pendant cette période transitoire, le président de la transition devait légiférer par voie d'ordonnance et ce, jusqu'à la mise en place d'une Assemblée nationale issue d'élections libres, transparentes, justes et équitables. Une Assemblée alors légitime qui devait ratifier toutes les ordonnances. Malheureusement, force est de constater que la reconstitution de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour constitutionnelle, du Conseil économique, social et environnemental, tous composés et dirigés par une très forte majorité des fossoyeurs de la République, anciens ou plus récents, ceux-là même qui ont détruit les fondements politiques, économiques et sociaux de notre beau pays. Toutes ces institutions ont été rétablies sans être restaurées. Il n'est donc pas surprenant de constater que la transition soit autant plombée au fur et à mesure de son déroulement. À l'évidence, les autorités de la transition font dans la précipitation qui masque à peine une fuite en avant. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, il n'aurait échappé à personne de noter que toutes les étapes déroulées jusqu'à ce jour obéissent à une logique d'empressement, d'improvisation et d'inorganisation qui indique que l'objectif premier des militaires est la conservation du pouvoir et non la restauration des institutions. On en veut pour preuve, premièrement, la convocation du dialogue national dit inclusif, majoritairement composé de copains et de coquins, où les représentants des partis politiques ont été désignés d'autorité par le CTRI, excluant la liberté pour ceux-ci de mettre à disposition les compétences qu'ils jugeraient nécessaires à l'exercice. Ce dialogue qui, plus que l'œuvre à la restauration des institutions, va statuer sur les politiques sectorielles relevant des compétences d'un gouvernement. Deuxièmement, la mise en place très discutable dans sa composition et sa mission réelle d'un comité national constitutionnel chargé de rédiger la nouvelle constitution. La mouture qui en est sortie semble être rédigée ailleurs dans un style littéraire, a subi plus de 800 amendements du Parlement de la transition dont les plus fondamentaux n'ont pas du tout été pris en compte. Le texte, adopté par voie référendaire, malgré le 71% d'abstention, a été promulgué avec toutes ses insuffisances structurelles de forme et de fond. Ainsi, le Gabon se dote in fine d'une constitution sans équilibre de pouvoir qui consacre en réalité un régime dictatorial. Sacrilège suprême. Le texte voté par référendum
est unilatéralement modifiée par le CTRI et son gouvernement. À peine née, la Constitution du 16 novembre 2024 est violée par les autorités censées la protéger. Troisièmement, l'adoption du code électoral le plus dangereux, le plus féroce et le plus incongru du monde. Un code qui consacre la participation des militaires et des magistrats aux élections politiques alors qu'ils ont la vocation constitutionnelle d'être les défenseurs de l'état de droit et les remparts de la démocratie. Cette mesure aboutira immanquablement et dramatiquement à la politisation de ces deux corps garants de l'état de droit. Qu'adviendrait-il en cas de contentieux et le poste électoral entre un candidat civil et un candidat magistrat ou entre un candidat militaire et un candidat magistrat? Et qu'adviendrait-il si un autre militaire pose sa candidature à l'élection présidentielle? Dans ces conditions, les deux corps deviennent juges et parties. Cette configuration suisse generis est une bifurcation incompréhensible et inacceptable. Elle fait offense à la mémoire des pères fondateurs de la République, ternit l'image du Gabon à l'international et interpelle les contemporains que nous sommes sur la nécessité de nous mobiliser pour sauver la patrie. Que dire des 30 millions de francs CFA de caution à l'élection présidentielle qui ne favorise qu'une oligarchie au pouvoir? En réalité, la vraie réforme nécessaire pour les forces de défense et de sécurité est toujours attendue pour ces militaires et policiers, du moins plusieurs d'entre eux, qui ont défendu bec et ongles au prix du sang le régime déchu au mépris du serment de fidélité à la patrie. Dans la même veine, le code électoral du CTRI consacre le statu quo pédégiste en retenant les 143 sièges de députés qui privilégient certaines provinces par rapport à d'autres en s'appuyant sur un découpage électoral et administratif inique, pourtant constamment remis en cause par les Gabonais, notamment au cours du dialogue national dit inclusif. Quatrièmement, l'annonce par le gouvernement de la transition de la convocation précipitée du collège électoral pour l'élection présidentielle le 12 avril 2025 trahit le chronogramme conçu par le CTRI lui-même. Cette décision menace inopportunément et inutilement les activités scolaires et universitaires. En outre, la période choisie correspond à la saison pluvieuse qui peut sérieusement entraver la participation des Gabonais au choix de leur président, sauf à avantager ceux qui abusent des moyens de l'État. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, l'élection référendaire de novembre 2024 a révélé de nombreuses lacunes d'organisation, allant d'un fichier électoral très contesté aux résultats fantaisistes, pourtant validés par un ministère qui s'est adjoint les services de nombreux militants du Parti démocratique gabonais. Toutes ces manœuvres cachent difficilement la volonté des responsables de la transition de prendre de court les Gabonais et la classe politique au moment où le résultat des 16 mois de gestion crabeuse et hasardeuse a conduit la Banque mondiale et la Banque africaine de développement à suspendre les paiements en faveur de notre pays, obligeant le président de la transition à instruire le gouvernement d'entamer les discussions avec le Fonds monétaire international. Ce qui signifie que, dans les tout prochains mois, des mesures difficiles d'ajustement frapperont le train de vie de l'État par, entre autres mesures, la diminution des salaires et la réduction des effectifs de la fonction publique. L'anticipation du calendrier électoral vise clairement à éviter le jugement des Gabonais, qui contrarierait les ambitions illégales du président de la transition. Sous l'emprise de cette hantise, le gouvernement de la transition a même omis de prévoir la date du deuxième tour de l'élection présidentielle dans son nouveau calendrier. Cette précipitation vise également à empêcher l'émergence d'une candidature crédible qui serait une alternance au chemin sans issue
que voudraient proposer les acteurs et les responsables des institutions de la transition. Il va sans dire qu'il y a comme un vent de panique qui ne s'explique pas quand on dispose de tous les leviers de l'État et que l'on jouit de l'estime des populations. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le peuple gabonais se souvient encore de l'engagement solennel du président de la transition pris lors de son discours d'investiture du 4 septembre 2023 d'organiser les élections libres, transparentes et crédibles et de rendre le pouvoir aux civils. En outre, la première mouture de la charte de la transition interdit les membres du gouvernement et les responsables des institutions de se porter candidats à l'élection présidentielle. Le président de la transition ayant été ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, les dispositions de la charte interdisent la candidature des membres du gouvernement à l'élection présidentielle lui sont également applicables. De plus, les dispositions de la Convention de Vienne sur les traités, combinées à celles de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, font interdiction aux auteurs de coups d'État de concourir aux élections présidentielles post-coup d'État. Rentrer en contradiction avec sa parole d'honneur d'officier supérieur et avec les dispositions juridiques sus évoquées, dénoterait une obsession à conserver le pouvoir, à empêcher toute alternance politique au Gabon et légitimerait tous les doutes qui pèsent et qui persistent sur les intentions réelles du coup d'État militaire. Les manipulations visant à l'appel à la candidature du président de la transition pour l'élection présidentielle à venir, moyennant une débauche d'argent qui mérite enquête, est purement un appel à la violation du droit et de l'éthique, une forfaiture que le droit et la raison ne peuvent légitimer ni laisser prospérer. En toute sincérité, notre pays n'a pas vécu plus de 56 ans les atrocités du temps d'Omar Bongo et celles du temps d'Ali Bongo pour rééditer avec le général Brice Clotaire Oligui-Nguema qui nous annonce déjà la couleur de ce que serait le prochain pouvoir sous son magistère en étant président de 2 associations tribales, Osiman du côté de son père au Wellington et Tsumu du côté de sa mère au Haut-Ogooué. Ceci est impensable et inacceptable pour un président de la République censé être président de tous les Gabonais. Pour toutes ces raisons, la coalition pour la nouvelle République et la plateforme Téléma rejettent fermement la date précipitée du 12 avril 2025 et la candidature des militaires et des magistrats. La coalition pour la nouvelle République et la plateforme Téléma invitent les sages de la République, les responsables religieux, les responsables des institutions de la transition, ainsi que ceux des institutions internationales, à faire entendre raison au président de la transition afin de respecter le chronogramme communiqué au peuple gabonais fixant l'élection présidentielle au mois d'août 2025 et d'en assurer la crédibilité, et de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. En effet, le peuple gabonais ne peut plus, après avoir subi la crise post-électorale de 2016, qui a emporté la vie de beaucoup de nos compatriotes, et après avoir salué le coup d'État militaire du 30 2023, qualifié par l'armée de coup de libération qui aurait évité au pays le bain de sang, se mettre à nouveau l'incarcération. Le président de la transition doit conduire le coup de libération jusqu'à la libération totale de cette liberté sans entraver la liberté de la liberté. Notre pays a besoin de paix, de tranquillité et d'unité nationale. C'est pourquoi, tout en évoquant l'autorité de la parole donnée du président de la transition pendant son investiture, de la charte de la transition et celle des conventions internationales, la coalition pour la nouvelle République et la plateforme Téléma en appellent à l'esprit même de la transition, à la concorde qui est notre hymne national,
afin de ne pas mettre en péril notre démocratie et la stabilité de notre pays. La coalition pour la nouvelle République et la plateforme Téléma en appellent également à la grandeur des militaires, au sens élevé de leur patriotisme et de leur devoir de protéger la patrie. Je vous remercie.